Chers frères et sœurs, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver encore nombreux sur cette chaîne Évangile et Culture pour partager avec vous un commentaire sur cet évangile de Matthieu au chapitre 13, le verset 1er au 23. Nous avons bien là le 23 verset que nous allons devoir concentrer notre méditation. Et le thème qui ressort de cet évangile, c'est le thème de la puissance de la parole. Nous savons bien que Dieu, pour créer le monde, a utilisé la parole comme instrument. Et la parole, pour nous, devient un compagnon de route. La parole construit les relations et la parole en même temps délie les relations. Si aujourd'hui nous avons des guerres, nous avons des divisions, nous avons des problèmes sérieux, c'est parce que nous ne savons pas utiliser et dompter la grande arme de la parole que nous avons. Et c'est pourquoi Jésus voudrait bien concentrer, nous inviter à réfléchir et nous concentrer sur les effets de notre parole. Et aujourd'hui, l'évangile se concentre sur la parabole du semeur. C'est un évangile pathétique, comme je le dis, parce qu'il nous donne la possibilité de réfléchir sur la puissance que peut produire ce que nous disons. Je sais qu'à travers vous, je communique par ce canal de la communication qui est la parole. Et ma parole peut facilement vous blesser si je n'essaie pas de la contrôler. Et elle peut en même temps aussi recréer un pont à travers ma façon de communiquer avec vous. Et revenons à notre mouton, nous nous concentrons sur ces 23 versets et je vous retrace les contextes. L'évangile de Matthieu, à partir du chapitre 5, concentre toute la méditation jusqu'au chapitre 10 sur le discours sur la montagne, une série de discours, programmes que Jésus donne à ses disciples et donne aussi à l'humanité. À partir du chapitre 10 au chapitre 11, c'était les discours sur la mission. Jésus prépare ses disciples à aller affronter la mission en sachant que la mission est périleuse et dangereuse. Il encourt aussi des persécutions. Alors il devait préparer mentalement les disciples à disponibiliser non seulement leur cœur mais aussi leur corps à braver avec courage la mission qui n'était pas si facile. Et aujourd'hui au chapitre 13, Jésus commence une série de paraboles. Et les dimanches passés, nous avons écouté la parabole du joug. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur la parabole du semeur. C'est une parabole expliquée. Nous voyons là Jésus qui vient aux côtés de la rive. Il voit que la foule s'avance. Jésus monte sur la barque. Et de là, il commence à parler à cette foule dans la parabole où il constate qu'il y a un semeur qui vient s'aimer. Et en sémant, il y a 4 niveaux de terrain. Il y a un terrain qui se trouve à côté de la route, où il sème et ça ne produit pas d'effet. Il y a un terrain qui est pierreux. Il sème et ça ne produit pas d'effet. Il y a un terrain qui est un terrain plein d'épines et quand il jette la semence est étouffée par ces épines et ça ne produit pas d'effet. Et finalement, il y a un bon terrain fertile dans lequel le semeur jette de la semence et la semence produit des effets. Elle germe et puis elle porte une plante et la plante produit des fruits. Comme nous le savons, je l'ai bien expliqué avec détail le dimanche passé, la parabole est un enseignement fondé sur la comparaison. Jésus compare. Il compare le monde, il compare le royaume des cieux à un champ. Sachant bien que l'Israël est habitué à ces discours de chant et de l'élevage. Et son assemblée réussit à comprendre ce dont Jésus voudrait parler. Mais là, Jésus explique lui-même parce qu'il a expliqué à ses disciples après, parce que c'est une parabole expliquée, où il montre que c'est lui le semeur. La sémence, c'est sa parole. C'est la prédication. C'est l'évangile. Et les différents niveaux de terrain, c'est les différents niveaux d'écoute
ou des compréhensions. La foule, c'est le monde. La barque dans laquelle Jésus entre, c'est la vie. C'est lui qui a la barque parce que Jésus conduit la barque de notre vie. Mais la barque à traverser le monde qui est la mer, parce que la mer ou la rivière, c'est le monde dans lequel nous naissons et nous créons. Et notre manière de vivre quotidiennement, nous sommes en train d'aller sur la mer. Et Jésus nous porte sur cette barque. Mais en nous portant sur cette barque, Jésus est là comme un éducateur, est là comme un enseignant, est là comme un prédicateur pour nous montrer notre manière de vivre et de comprendre les choses. Et donc Jésus nous fait voir que la foule qui vient pour l'écouter n'a pas les mêmes intérêts, les mêmes objectifs. Parce que dans la foule, nous nous retrouvons avec des enfants, nous nous retrouvons avec des vieillards, nous nous retrouvons avec des jeunes. Et chacun de nous vient devant Jésus avec ses problèmes. Il y a certains qui sont malades, qui viennent chercher la guérison. Il y a certains qui manquent à manger, qui viennent chercher la nourriture. Il y a certains qui viennent devant Jésus parce qu'ils ont des problèmes sérieux à résoudre. Il y a certains qui viennent à écouter Jésus parce qu'ils ont entendu le nom d'un certain Jésus prophète qui se dit et s'autoproclame Messie. Il y a certains aussi qui viennent pour déranger Jésus. Et donc, chacun de nous n'a pas le même niveau et le même objectif quand il écoute la prédication. Il y a aussi certains qui viennent pour écouter la parole et transformer leur cœur. Et Jésus leur dit que malgré qu'il y a les différents niveaux d'écoute et de compréhension, la parole existe toujours depuis la création du monde. Et comme la parole existe depuis la création du monde, cette parole d'évangile a rencontré des menaces, a rencontré des maladies, a rencontré des persécutions, a rencontré des défis, a rencontré des refus. Mais nonobstant que cette parole de Jésus a rencontré autant d'obstacles, mais il est reçu quand même à trouver un terrain fertile et fécond. Voilà pourquoi Jésus appelle les disciples à côté et commence à leur expliquer mot par mot de la signification de la parole. Jésus nous appelle aussi à côté parce qu'il sait que nous aussi, nous pouvons disposer le terrain de cœur. Parce que c'est ce terrain de cœur sur lequel Jésus jettera sa semence de la parole. C'est à nous d'accueillir et de préparer ce terrain, de sorte que ce terrain devienne fertile. Et en devenant fertile, il produira des faits. Il produira des comportements et des actions justes. Voilà pourquoi, là où nous vivons, en allant à l'église parfois, nous allons à l'église avec beaucoup de distractions. Il y a certains qui vont à l'église parce qu'ils ont autant d'intérêt, non seulement pour prier, écouter la prédication du prêtre, non seulement aller à l'église pour écouter, transformer leur cœur, mais ils partent aussi à l'église parce qu'ils ont des intérêts distincts, différents, que nous ne savons pas identifier. Il y a aussi certains qui vont à l'église avec l'unique objectif de prier et de transformer leur vie. Jésus nous convie aujourd'hui, chers frères et sœurs, à considérer que sa parole est une semence qui est jetée. Et cette semence qui est jetée, trouvera-t-elle un terrain dans ton cœur, dans mon cœur, dans notre cœur, sachant que nous encourons autant de défis, nous encourons autant de distractions. Pour n'en citer qu'un, il y a le téléphone aujourd'hui qui est un moyen de communication qui nous aide à comprendre, à nous voir, à raccourcir des distances. Il y a le téléphone qui, à travers le téléphone, nous apprenons autant et nous communiquons comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Il y a le téléphone qui nous aide aussi parce qu'il est devenu un village planétaire et nous saurons à raccourcir des distances, à communiquer avec certains, nos membres des familles qui sont loin. Mais en même temps aussi, les réseaux sociaux, les téléphones est un moyen de distraction. Nous en profitons pour nous injurier. Nous en profitons pour nous diviser. Nous en profitons pour profiler de messages de haine, le message de discrimination, d'injustice. Jésus nous convie et nous demande à revoir
à revisiter nos terrains de cœur pour que sa parole et sa sémence qu'il a jetée depuis longtemps puissent trouver des faits. Prions, frères et sœurs, afin que, comme les disciples ont voulu comprendre, accepter, capter le message pour pouvoir le partager auprès des autres, que nous soyons aussi en mesure de comprendre cette parole et de la partager là où nous vivons. Que Dieu nous aide en ces dimanches pour que notre parole puisse changer et transformer nos relations et là où nous vivons, et capable aussi d'aller capter et pêcher nos frères et sœurs qui sont loin de Jésus pour fertiliser, féconder la terre avec son amour, ainsi soit-il. Je vous souhaite un bon dimanche, au plaisir de nous retrouver les dimanches prochains. Et c'est votre humble serviteur, Père Jean-Marie, et je vous bénis paternellement.